Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Cyril Chabagnier est resté, il va vous écouter avec attention puisque ce matin, en ce 10e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, Nicolas, vous nous parlez de l'état de santé du syndicalisme en France. Alors comment se porte-t-il ? Écoutez, il est plutôt dégradé. D'après la DARES, c'est l'organe statistique du ministère du Travail, 30% des salariés français étaient syndiqués au début des années 50. C'est un chiffre qui a connu une première chute pour se stabiliser à 20% dans les années 70 et une deuxième chute dans les années 80. Aujourd'hui, on a à peu près 10% des salariés français qui sont syndiqués. Ça ne bouge plus. Je rappelle d'ailleurs que la CGT n'est plus le premier syndicat de France depuis 2017. C'est désormais la CFDT. Alors, il y a plus de salariés syndiqués dans le secteur public. On est à 18%. Mais bon, ça baisse aussi. Alors, est-ce que cette situation, c'est une exception française, Nicolas ? Oui, absolument. Je vous donne quelques chiffres, Dimitri, vous allez voir, c'est frappant. En Islande, par exemple, alors c'est un exemple extrême, mais plus de 90% des salariés sont syndiqués. Bon, ils sont plus de 60% à être syndiqués au Danemark, en Suède, 35% des salariés italiens le sont, et même 23% des Britanniques. C'est moins en Allemagne, mais la syndicalisation en Allemagne est très concentrée dans l'industrie, avec des syndicats extrêmement puissants et responsables comme IG Metall. Alors, il y a une autre spécificité du syndicalisme français. Nicolas, vous voulez vous y arrêter, c'est son mode de financement. Eh oui, parce que les cotisations des adhérents représentent environ 30% des ressources des syndicats. C'est faible, en réalité. Le financement de nos syndicats est très largement public. Depuis 2015, cet argent public passe par un fonds dédié qui est alimenté pour l'essentiel par des cotisations sur les salaires. Dans le secteur public, il faudrait prendre aussi en compte ce qu'on appelle les mises à disposition, c'est-à-dire des fonctionnaires qui travaillent à temps complet dans les syndicats qui sont mises à disposition par leur employeur. Bon, ce financement public majoritaire ne pousse pas à chercher des adhérents. C'est la raison pour laquelle on a un syndicalisme en France qui est plutôt un syndicalisme de contestation. Il y a des exceptions, bien sûr, il y a de très bonnes choses, comme l'accord sur le partage de la valeur ajoutée qui a été signé par tous les syndicats en dehors de la CGT, c'était à la fin du mois de février. Mais bon, voilà, cette contestation, ce côté contestataire des syndicats explique l'absence de positionnement national sur des thèmes comme l'articulation entre la vie professionnelle ou la vie privée, ou l'avenir du travail, par exemple, et de la formation à l'heure de ChatGPT. C'est dommage, parce qu'en France comme ailleurs, on ne sait pas faire de belles réformes sans des syndicats qui soient représentatifs, puissants et responsables. Merci Nicolas Bouzon. Attends, on va de droit de réponse quand même à Cyril Chabagnier qui est resté. Gentil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deux remarques. D'abord, les comparaisons sont difficiles, puisque dans certains pays, si vous n'êtes pas syndiqué, par exemple, vous n'avez pas droit au chômage. Donc évidemment, le taux de syndicalisation est à 95%. Dans d'autres endroits, tout le monde est syndiqué, et en fait, il faut que votre syndicat signe un accord pour pouvoir en bénéficier. Dans notre pays, s'il y a une majorité à 52 ou 53%, l'autre partie, les 48%, bénéficie de l'accord, même si son syndicat ne l'a pas signé. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes stratégies. Donc il y a tout ça à réfléchir et à penser. Et puis sur le financement, oui, les cotisations représentent souvent que 30%. Oui. Il y a tout un financement qui est fait pour faire fonctionner le paritarisme et le dialogue social, c'est important, et tout un financement qui est aussi sur la formation des personnes. Si on veut des personnes de qualité, il faut aussi pouvoir les former. Donc je crois qu'il n'y a rien de très nouveau, de scandaleux là-dessus, au contraire. Complément fort utile de Cyril Chabagnier à l'édito de Nicolas Bouzou. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci beaucoup. 7h22.